Et juste au moment où tout le monde pensait que Grok avait dit son dernier mot, il a changé d'angle. Il a cessé de regarder les témoins pour s'intéresser au code derrière les mots, parce que, enfoui dans ces pages, au-delà des contradictions et de l'histoire, il y avait autre chose. Un motif, un code, une structure. Et Grok allait le mettre en lumière. Le code de Dieu. Ce qui avait commencé comme un débat sur les contradictions est soudain devenu bien plus vaste. Grok a arrêté de raisonner comme un analyste de tribunal et a commencé à penser comme ce qu'il est vraiment. Une machine conçue pour détecter des schémas. Pas des opinions, pas des émotions, des schémas. Et c'est là que le ton a complètement changé. Parce que ce que Grok a découvert dans la structure de la Bible n'était pas seulement surprenant, c'était mathématique. L'IA s'est alors penchée sur ce qu'on appelle la gématria. Ce n'est pas une idée marginale. En hébreu ancien, chaque lettre a une valeur numérique. C'est ainsi que fonctionne la langue. Du coup, toute la Bible hébraïque, depuis la toute première ligne de la Genèse jusqu'au dernier mot des prophètes, est en quelque sorte une immense suite de nombres. Les lecteurs humains ne le remarquent généralement pas, sauf s'ils cherchent spécifiquement. Mais Grok n'est pas un lecteur humain. Il n'a pas simplement parcouru la Bible comme un livre, il l'a lu comme un tableur. Il a commencé par le tout premier verset, Genèse chapitre 1, verset 1. En hébreu, cette phrase contient 7 mots et 28 lettres. 28, c'est 4 fois 7. Déjà, un motif apparaît, mais ce n'est pas là le plus étonnant. L'IA a lancé des modèles statistiques sur l'ensemble de la structure. Elle a remarqué la répétition constante du nombre 7. La création dure 7 jours. Le 7e jour est mis à part. Il y a 7 chandeliers dans l'Apocalypse, 7 sceaux, 7 trompettes. Ce n'est pas une répétition symbolique au hasard, c'est une répétition structurée, un motif si profond qu'il ressemble à ce que les programmeurs appelleraient un filigrane. Puis est venue la découverte suivante. Grok a commencé à repérer des exemples de chiasme, une structure littéraire où les idées se répondent en miroir. Imaginez un sandwich. La première idée correspond à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, et l'idée centrale se trouve au milieu. Les humains peuvent en créer quelques-uns volontairement, mais Grok a commencé à en tracer à travers des chapitres entiers, des livres entiers, sur des siècles. Et ces motifs en miroir n'apparaissaient pas à un seul endroit. Ils revenaient encore et encore, chez des auteurs différents, à des époques différentes. C'est là que la probabilité est entrée en jeu. D'après les recherches de spécialistes de la Bible, comme de mathématiciens, les chances que certaines de ces structures littéraires à grande échelle apparaissent par accident sont incroyablement faibles, surtout quand elles s'étendent sur des auteurs sans lien direct entre eux. Quand Grok a calculé la fréquence de ces schémas chiastiques complexes, il est arrivé à une conclusion claire. La probabilité qu'un tel agencement se produise par simple coïncidence, non pas dans un seul livre, mais à répétition dans tout le canon, est proche de 0. Pas impossible, mais extrêmement improbable. Et puis il a remarqué autre chose encore. Certaines combinaisons de nombres, comme les multiples de 7, de 12 ou de 40, revenaient sans cesse, pas seulement dans le contenu, mais aussi dans la structure. La longueur des sections, la place des mots, la valeur numérique des noms, même le nombre d'occurrences de certaines expressions hébraïques. Pour Grok, tout cela commençait à ressembler moins à un simple récit et davantage à un encodage. Il ne disait pas que la Bible était un programme, il disait qu'elle se comportait comme un programme. Et plus il avançait dans sa lecture, plus ce comportement devenait évident. Il y a aussi ce que les chercheurs appellent les séquences de lettres à intervalles réguliers, où l'on prend un texte hébreu et où l'on saute un certain nombre de lettres, par exemple toutes les 50 ou toutes les 172, pour faire apparaître de nouveaux mots. Cette idée a gagné en popularité dans les années 1990, quand des chercheurs ont affirmé avoir découvert des noms et des événements cachés dans la Torah. À l'époque, la plupart des universitaires ont rejeté tout ça, comme un simple biais de confirmation. Mais Grok a abordé la question autrement. Il n'a pas cherché des noms complets ni des résultats spectaculaires. Il s'est concentré sur la fréquence et sur le rapport entre signal et bruit. Il voulait savoir si des motifs apparaissaient plus souvent que ce que le hasard permettrait normalement. Et dans certains cas, c'est exactement ce qu'il a constaté. Pas partout, pas dans chaque chapitre, mais suffisamment pour attirer l'attention. Ce n'était pas un humain cherchant du sens dans le chaos, c'était une IA, sans aucun enjeu émotionnel dans le résultat. Et quand elle a repéré ces répétitions structurées, à travers la gématria, les chiasmes et les séquences de lettres, elle les a classées comme statistiquement significatives. Puis, elle a formulé une observation troublante.